C'était un panel très intéressant. Là, encore une fois, on constate l'importance de la synergie des différentes initiatives prises par les différentes institutions, la FEC notamment, les LNPP et bien d'autres qu'on a pu rencontrer lors de cette COP. Et on retient le besoin donc, des métiers verts. Et les métiers verts, au travers de la formation que peut proposer l'INPP, auront besoin d'être encadrés, d'être absorbés par les besoins des entreprises. Donc c'est un message que je vais relayer à tous les membres de la FEC pour effectivement pouvoir capter ces nouveaux métiers et que ce soit une action de RSE que les entreprises congolaises pourront mettre en place. Comme je l'ai dit pendant le panel, il est important de rappeler aux entreprises que malgré leurs obligations quotidiennes d'opérateurs économiques, il y a ce besoin d'intégrer le processus de préoccupation environnementale et climatique. Et donc il faut que dans leur sein, ils aient des postes qui s'ouvrent pour permettre justement à ce qu'au-delà des obligations économiques, il y ait quand même aussi une préoccupation environnementale et climatique. La commission environnement est une jeune commission, comme je l'ai dit pendant le panel, une commission qui a été créée en 2022. La FEC a pour vocation effectivement de représenter tout le secteur économique. Il y a plusieurs commissions sectorielles, hydrocarbures, transport, énergie, industrie, BTP, télécom, ainsi de suite. Et un des travaux que je vais devoir faire, c'est avec mes collègues présidents d'autres commissions sectorielles, pour justement intégrer dans leur quotidien les préoccupations environnementales. Donc, il y a une feuille de route que nous avons mis en place au niveau de la commission environnement, que nous allons partager avec les autres présidents de commission, pour que chaque mois, on puisse aborder une thématique particulière sur les questions environnementales par rapport à leur secteur d'activité. La COP, c'est un forum international où non seulement tous les grands de ce monde, autant au niveau du secteur public, mais aussi du secteur privé, et aussi sur le plan multilatéral, les institutions d'appui dans les différents secteurs de la vie sociale, économique, mais surtout les matières qui touchent le réchauffement climatique. Et c'est dans ce cadre-là, nous avons pensé que notre présence était nécessaire, non seulement les différents partenaires, mais aussi les opérateurs, mais les décideurs. Et nous nous sommes sentis vraiment privilégiés de faire partie de cette mission où nous avons rencontré également les autorités de la République, notamment celles qui dirigent le ministère de l'Environnement, avec lesquelles nous avons eu des échanges très importants, très fructueux. Et l'idée ici, c'est de voir dans quelle mesure notre institution, le groupe Equity, peut être un partenaire stratégique dans l'agenda qui concerne le climat, dont la RDC, la République démocratique du Congo, est un des acteurs majeurs dans cet agenda de climat à travers des discussions qui se passent au niveau international.